Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale coloration. Je suis désolée de mon absence des dernières semaines, j'ai pas pu enchaîner comme je le voulais parce que j'ai eu des soucis sur mon appareil photo qui saute, enfin je sais pas ce qu'il a, il y a des soucis. Donc là je tourne avec mon téléphone, mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. En tout cas j'ai eu des soucis de matériel, j'ai eu aussi des urgences à gérer, donc c'était un petit peu compliqué. Tant je pouvais pas rester avec mes racines de 10-15 cm et ma couleur qui était vraiment en train de vriller jaune bizarre. Du coup aujourd'hui vidéo consacrée à la coloration à mes cheveux, je vous explique un peu tout ça et après je reprendrai sur les soins, donc je vais voir comment je vais m'organiser. Aujourd'hui je vous explique comment éclaircir ses racines, comment aussi neutraliser les tons orange, roux euh, qui peuvent apparaître en transition, en partie transitoire quand on essaie d'éclaircir ses cheveux, et aussi comment neutraliser le jaune, enfin un blond qui vieillit mal, qui vire au jaune justement. C'est ce qui m'est arrivé sur les pointes. Donc je vous explique un petit peu comment rattraper tout ça. C'est une séance rattrapage. Le travail n'est pas terminé, mais c'est la première étape, c'est une étape rattrapage qui est plutôt pas mal. Enfin pour moi le résultat est assez concluant. On fait un petit état des lieux et je vous explique étape par étape comment j'ai un petit peu réalisé tout ça. Voilà. Et je vais aussi vous montrer un petit peu différents plans pour que vous ayez un réel aperçu de la couleur du rendu final, parce que avec une lumière artificielle c'est pas la même, une lumière naturelle c'est pas la même, donc vraiment je vous montre tout de A à Z. Donc là c'est la fin de la journée, il n'y a plus beaucoup de lumière, mais vous pouvez quand même avoir un aperçu du résultat, de ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Et là on est à une semaine et demie, 2 semaines après le travail. Pour la coiffure, je vous mets le lien en barre d'infos pour savoir comment j'ai réalisé ces boucles. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. On est sur une bonne repousse de 10-15 cm au niveau des racines. La repousse est assez importante, on a un gros contraste avec le reste des cheveux. C'est assez foncé. On est sur un cheveu assez épais avec beaucoup de masse. Dans l'ensemble, le cheveu est assez terne, il manque de lumière et de brillance. Justement, sur les pointes, on a des mèches blondes assez vieilles qui sont en manque de vitalité. Du coup, sur les longueurs et sur les pointes, on a un blond qui a mal vieilli et qui jaunit. En lumière artificielle, l'aspect est encore moins joli, l'effet orange roux est encore plus visible. C'est vraiment pas joli. On peut vraiment voir apparaître l'effet contrasté entre les racines et le reste de la couleur sur les longueurs. On voit très bien apparaître cet effet orange-roux sur la partie en transition. L'aspect général n'est pas terrible du tout, il est vraiment temps de passer à l'action. Donc je pars sur la coloration Vela Colestone Perfect Me Plus. Perfect Me Plus, c'est la nouvelle technologie Vela, c'est une coloration plus pure pour une profondeur et une brillance naturelle des repousses jusqu'aux pointes. Je pars sur 2 tubes de Colestone Perfect par rapport à ma masse de cheveux d'abord, et aussi parce qu'il y a un gros travail à effectuer sur les racines, donc on va avoir besoin de pas mal de produits. Vous savez que je suis une habituée des colorations Vela, donc je suis partie sur la gamme Rich Naturals pour des reflets naturels et intenses. On est sur une proportion 1+1, ce qui signifie que pour le mélange, on aura besoin d'un tube de Colestone Perfect de 60 ml pour un développeur de Welloxon Perfect de 60 ml. Très important, je pars sur un développeur à 9% pour avoir jusqu'à 2 tons d'éclaircissement et avoir un résultat assez homogène. Concernant la référence de la couleur, je vous avoue que j'ai mis du temps à me décider et je suis finalement partie sur un 9-1-7. On est sur une hauteur de ton blond très clair en 9. Pour les reflets, on est sur des tons froids, on est sur des nuances 1-7, donc cendré pour neutraliser l'effet roux et aussi avoir un effet assez naturel. C'est parti, pensez à vous munir d'une paire de gants, d'un récipient et d'une spatule pour pouvoir mélanger le produit. Je vais d'abord commencer par les racines et pour cela j'utilise un tube de crème colorante Colestone Perfect et une petite bouteille de 60 ml de Welloxon Perfect en 9%. Quand on se lance seul et qu'on veut éclaircir ses cheveux ou devenir blonde, c'est sûr que ça passe par une bonne maîtrise des techniques de coloration. Mais si vous avez suivi mon blog et mes vidéos sur les couleurs, selon moi, le secret d'une couleur réussie se trouve dans le choix des nuances qu'on va utiliser et aujourd'hui ce choix est très important. Je vais donc commencer par les racines et je vais appliquer une masse importante de produit.
J'insiste particulièrement sur toute la repousse des cheveux qui est très foncée. Et en fait, l'idée, c'est de rattraper l'effet contrasté entre les racines et les longueurs pour obtenir un résultat homogène, un résultat plus uniforme. Alors la petite technique par rapport aux racines qui sont très marquées, c'est de faire une rallonge de plus 10 minutes. En moyenne, vous devez laisser poser votre coloration 30 à 40 minutes maximum. Pour ma part, ça sera 30 minutes sur les longueurs. Alors quand vous avez appliqué la coloration sur les racines, dès que c'est appliqué sur l'ensemble de la repousse des racines, vous laissez poser 10 minutes. Pendant ce temps-là, je n'hésite pas à travailler au doigt, à malaxer pour faire chauffer pour que la coloration s'oxyde plus rapidement. Après avoir étalé et laissé poser au mieux sur les racines, on passe à la préparation d'œufs pour les longueurs et les pointes. Dès qu'on applique rapidement le produit sur l'ensemble de la chevelure, on voit déjà apparaître un changement au niveau des racines. À partir de là, le temps de pause sera de 30 minutes. J'avoue que moi j'aime bien travailler la matière pour que ça chauffe un peu plus, c'est pour ça que j'essaye d'étaler au mieux la coloration sur la chevelure. Habituellement j'applique ma couleur sur cheveux lisses pour un résultat plus précis, mais là j'avoue que j'avais la flemme et j'avais envie de passer à l'action pour avoir un grand changement. On commence à voir la coloration agir, notamment au niveau des racines puisque ça fait 20 minutes de pause déjà. Donc c'est normal qu'il y a des variations de couleurs, surtout ne paniquez pas, laissez bien la couleur s'oxyder jusqu'à la fin. Même au niveau des longueurs, on voit que le changement est en train de se faire, on voit que le produit travaille efficacement, les reflets orange-roux commencent à s'atténuer. C'est aussi pour ça que je continue à bien travailler la masse colorante sur les longueurs, les pointes et les racines. Alors là, on est à mi-chemin du résultat souhaité. On commence à avoir une matière uniforme, mais on conserve quand même un ton plus foncé sur les racines, et ça c'est voulu, c'est pour garder de la profondeur et donc avoir un rendu final naturel. À partir de là, on voit que les tons froids ont bien neutralisé l'effet roux, orangé et jaune. On arrive à 40 minutes de pause sur les racines et 30 minutes de pause sur les longueurs. On est sur l'uniformisation des longueurs, le rendu est vraiment homogène. L'effet contrasté s'est beaucoup atténué, on voit que le blond revit et qu'il se ravive. Un peu comme moi, je me sens revivre après avoir éliminé tous ces vilains reflets. Non mais je vous assure, quand ça fonctionne, ça fait vraiment plaisir. Je vais rapidement rincer et appliquer un masque pour nourrir les cheveux. Donc je vais utiliser le masque de soins intense naturel de Cantu au beurre de karité. Donc c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Je vais laisser poser un instant pour nourrir les cheveux en profondeur. Tadam, tadam. Voilà le résultat final. On a toujours une nuance plus foncée sur les racines et des nuances plus claires sur les longueurs et les pointes. C'est ce qui donne un effet très naturel. Enfin moi, c'est ce que j'aime. J'aime cet effet-là, j'aime cet effet de profondeur. On a aussi neutralisé l'effet roux orange. On aurait pu aller plus loin, mais j'y reviendrai par la suite. Les mèches sur les pointes sont sublimées. On a neutralisé l'effet jaune. Je trouve que la matière est lumineuse, on a une belle densité et beaucoup de brillance. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de mon travail. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, comme d'habitude, tous les détails en barre d'infos et encore plus sur mon blog Let's My Life. Donc voilà, à la lumière du jour, ce que ça peut donner. Enfin, la lumière du coucher de soleil plutôt. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais profiter pour vous montrer ma couleur. Les racines, vous voyez, ça reste assez naturel. Et